Je demande, est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? La gloire de Dieu est la seule chose qu'un chrétien ne doit pas fouiller. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Moïse, désirant voir Dieu, Dieu lui dit une chose: nul ne peut voir ma face et vivre. Autrement dit, nul ne peut connaître ma gloire et rester en vie. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Nul ne peut voir ma gloire et rester en vie. Mais ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire, Dieu fait une chose que, en tant qu'humain, on ne peut pas trouver normale. Lui qui dit que nul ne peut voir ma gloire et vivre, dit encore à Moïse: je te garderai dans mes mains pour ce que tu vois ma gloire. Attends, est-ce que ses mains ne font pas partie de sa gloire? Donc c'est dans la gloire de Dieu que Dieu peut te protéger. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui a compris ceci. C'est dans la gloire de Dieu que Dieu peut te protéger. Voilà pourquoi c'est lui qui sort en dehors de sa gloire et entre les mains de l'ennemi. Il est exposé. Très exposé. Il est dehors. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va comprendre. Mais ce n'est pas ça l'intitulé de notre exhortation. Amen. L'intitulé de notre exhortation, c'est frustration, tristesse et l'esprit. Frustration, tristesse et l'esprit. Autrement dit, il y a une relation entre la frustration, la tristesse et le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup croient que dans l'église, la frustration et la tristesse ne peuvent pas exister. Ce sont des choses qui sont vécues dans l'église et qui vont continuer à être vécues. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Ah, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Mais j'aimerais parler à un cœur. Et les trois cœurs auxquels j'aimerais parler, je vais rapidement à cause du temps, donc vous allez vraiment m'excuser. Les trois cœurs auxquels j'aimerais parler, le premier cœur, une terre portant la sémence du royaume, mais dont les frustrations bloquent l'évolution. Une terre qui comprend ce que je dis par terre. La parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a plusieurs sortes de terres sur lesquelles l'évangile tombe. Mais c'est sur la bonne terre que l'évangile trouve un endroit où continuer à grandir. Amen. Voilà pourquoi je parle de terre. Mais quand je parle de terre, ce n'est que nous. Amen. C'est un cœur. Donc, les trois types de terres pour lesquels ce message est destiné. 1. Une terre portant la sémence du royaume. Tu as déjà reçu Jésus. Tu as déjà reçu Jésus. Mais dont les frustrations bloquent l'évolution. Autrement dit, tu n'arrives pas à croître à cause de certaines choses. Amen. Deuxième type de terre. Une terre attristée par les événements. Il y a des gens qui sont tellement frustrés par les événements. Il y a tellement de choses qui tournent autour de leur vie que même leur foi devient en dessous de la tristesse qu'ils ont. Mais j'espère que quelqu'un va comprendre. Est-ce qu'on suit? Amen. Et la troisième terre, une terre connaissant le mouvement de l'esprit. Autrement dit, tu discernes le mouvement de l'esprit, tu entends la voix de Dieu. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les frustrations et la tristesse vont disparaître. Ça ne va pas disparaître à cause de ça. Amen. Voilà pourquoi même Paul a été frustré à un moment. Voilà pourquoi nous allons lire les Écritures de Paul. Amen. Mais je vais rapidement définir quelques mots-clés de notre terme. Frustration, sorte d'état mental caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation. La deuxième définition que j'ai trouvée, c'est tristesse due à une opposition. Quand on s'oppose à ce que nous voulons, nous devenons frustrés. Amen. Et la tristesse, je répète encore le terme, frustration, tristesse et l'esprit. La tristesse, affliction, état de dépression morale, causé par quelques événements fâcheux. Et je crois que je n'ai pas besoin de définir l'esprit, ça tout le monde connaît. Amen. Mais nous allons lire 2 Corinthiens 7, 8 à 11. Amen. 2 Corinthiens 7, 8 à 11. Ok, je dis au nom de Jésus. Donc, 2 Corinthiens 7, 8 à 11. C'est pourquoi, si je vous ai
causé de la peine par ma présente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur les moments. C'est Paul qui parle. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, je suis au verset 11, cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelle excuse vous avez présentée. Quelle indignation vous avez manifestée. Et quelle crainte. Quel ardent désir de me revoir. Quel zèle. Quelle détermination à punir le mal. Car toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent à cette affaire. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris ces paroles. Amen. Donc Paul vient et déballe quelque chose qu'il est en train de vivre. Il envoya une lettre aux Corinthiens, aux membres de l'Église, et dans cette lettre, il, en quelque sorte, donnait les défauts, ou citait les défauts qu'il avait vus dans cette Église. Et il envoyait cette lettre à partir de Tite, qui est son fils spirituel. Mais dans cette lettre, quand l'Église a reçu la lettre, il fut frustré, attristé dans leur cœur. Mais Paul dit, cette tristesse que vous avez ressentie, moi, Paul, je ne vais pas me repentir de ça. Pourquoi? Parce que cette tristesse que vous avez ressentie est selon Dieu. Donc c'est une tristesse produite par Dieu. Amen. Une tristesse produite par Dieu. Et il dit, j'aime bien votre façon de faire. Pourquoi? Après avoir été attristé, après avoir été frustré, cette église que Paul aimait tellement avec son cœur tout entier, cette église s'est remise en question. Amen. Cette église s'est remise en question. Et Paul dit une chose, ils ont changé d'attitude. Autrement dit, ils étaient conscients qu'ils étaient fâchés contre Paul. Et d'ailleurs, Paul lui-même était frustré. Pourquoi? Car il sentait que cette lettre-là avait fait du mal à quelqu'un. Mais Paul dit quoi? Je ne veux pas me repentir. Je ne veux pas me repentir de ce que j'ai fait. Pourquoi? Car c'est simplement la vérité. Et cette vérité va produire un changement dans la suite. Amen. Mais j'aime bien cette écriture de Paul. Il donne deux types de frustration ou tristesse. Amen. Il dit, il y a la tristesse du monde. Et il y a la tristesse selon Dieu. Maintenant, à nous, par les Écritures, de savoir quelle est la tristesse du monde et quelle est la tristesse selon Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que la tristesse du monde produit la mort. Je vais donner un exemple. Dans Matthieu. Amen. Dans Matthieu 27, 3 à 5. Le temps de nous l'afficher rapidement. Amen. Nous l'avons juste là. Je commence à partir du verset 3. Alors Judas, qui avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Il a commencé par la repentance. Il s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Nous pouvons passer au verset 4. En disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde.
Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Amen. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et il allait se donner la mort. Amen. Judas se suicida. Et cela est la tristesse selon le monde. Cette tristesse, c'est quoi? On ne m'aime pas. On me veut du mal. Mais la Bible ne limite pas la tristesse du monde seul, juste au niveau de la mort physique. Mais il va encore plus loin, la mort spirituelle. Amen. Ça va jusqu'à la mort spirituelle. Voilà pourquoi, malgré la repentance de Judas, Judas n'a pas pu reprendre la gloire de Dieu. Il était déjà mort en esprit avant même de mourir dans le physique. Amen. Il n'a pas pu reprendre la gloire de Dieu. Et c'était ça tout le danger. Mais la Bible nous parle de la tristesse selon Dieu. Donc il y a une tristesse selon Dieu. Amen. Et il dit une chose. La tristesse selon Dieu produit la repentance et un changement d'attitude ou de caractère. La tristesse selon Dieu produit la repentance et un changement d'attitude ou de caractère. Autrement dit, ça change le cœur. Ça touche au cœur. Et là, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas encore arrivé au niveau de la repentance. Non, ça part juste de la tristesse. Donc, dès que ça arrive, son but, c'est de transformer ton être, transformer ta personne. Et Paul l'avait remarqué dans l'église. Nous allons lire les derniers versets. Proverbe 4, 23. Nous allons entendre ce que le livre des Proverbes nous dit. Proverbe 4, 23. La Bible nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. La tristesse selon Dieu transforme ton cœur, change ton caractère et ton attitude, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Si cela n'arrive pas à cette dimension-là, pose-toi des questions sur ta vie chrétienne. Simple comme bonjour. Si tu n'arrives pas à changer, tu regardes que le même caractère que tu avais quand tu étais dans le monde, c'est ce que tu as dans l'église, pose-toi des questions. Simple comme bonjour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. C'est de là que viennent les sources de la vie. Autrement dit, toute ta vie est résumée là. Au niveau de ton cœur. Amen. Mais nous ne savons plus faire la différence entre les deux tristesses. Nous croyons que les mêmes frustrations du monde, c'est les mêmes frustrations qu'il y a dans l'église. Alors que ce n'est pas ça. Amen. Ce ne sont pas les mêmes frustrations. Sinon, classons l'église dans la terre. Quand nous disons les choses de ce monde, classons alors l'église dedans. Non, ma soeur, il ne faut pas porter les jupes trop courtes. Oh non, on n'aime pas mon style. Je suis frustré. Au lieu de te remettre en question, tu dis qu'on ne t'aime pas. Au lieu de te poser des questions sur ta propre personne, non, on ne m'aime pas. C'est toujours moi, c'est jamais l'autre. Mais ce genre de choses, c'est pour toucher notre cœur. Pour arriver à ces changements. À un changement total. Parce que quand tu partais en boîte de nuit avec cette courte jupe, et que tu viens encore à l'église avec cette courte jupe, la personne qui te voyait en boîte de nuit et te voit à l'église ne voit rien comme changement. Et c'est là qu'aujourd'hui, beaucoup ont maintenant le courage de dire que Dieu n'existe pas. Chrétien ou pas chrétien, rien. Nous aimons la mode, nous sommes dans les styles, nous nous cachons derrière les styles. Non, je suis jeune, hein, je suis très jeune. Alors ce n'est même pas ça. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous allons prier 1 minute avant de laisser place à notre Père pour l'enseignement. C'était juste l'exhortation. Amen. C'était juste l'exhortation. Un enseignement très profond. Nous allons laisser place à notre Père. Mais je veux que tu baisses la tête 1 minute. Dis à Dieu, je veux maintenant que tu parles à mon cœur. Pas à mes oreilles d'humain, pas à mon corps, à mon esprit, à mon cœur. Mais qu'on s'entende d'ici, un changement immédiat s'efface. Car je ne suis pas venu dans l'église bâtiment, mais je suis venu dans la gloire de Dieu. Prie au nom de Jésus. Abba Père, ta transformation, c'est ce que nous voulons. Le changement de notre attitude, de notre cœur. Transformer notre être, c'est ce que nous désirons. Père, nous voulons grandir. Mais Père, nous savons que nous devons passer par certains sacrifices pour arriver au niveau où tu nous appelles. Papa Dieu de gloire, touche nos cœurs. Transforme notre être. Ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous sommes. Mais que nous puissions grandir, croître comme Christ. Pour arriver dans la dimension où tu nous appelles. Papa, nous t'appelons. Nous appelons ton esprit. Nous appelons à toi, Père. Prends toute la place maintenant et que ta gloire se répande. Que ton esprit commence son mouvement. Que quelqu'un reçoive Jésus sincèrement au plus profond de lui. Oh Père de gloire, que ton évangile soit annoncé avec force et puissance et avec feu. De telle façon que ça brise âme et esprit. Que ça sépare corps et âme. Père Dieu de gloire, nous t'appelons maintenant. J'aimerais que tu puisses encore applaudir la présence de Dieu pendant que notre papa s'approche.